Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Je m'en viens aujourd'hui vous raconter une histoire pas comme les autres. Mais je n'irai pas jusqu'à dire une histoire hors du commun parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Je m'en viens aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un jeune Camerounais qui pour gravir d'échelon, qui pour accéder à un poste plus important au sein du ministère où il travaille, a dû remplir la condition de coucher, de sodomiser un cadavre. Là, je suis en train de vous voir derrière vos petits écrans vous dire, bah waouh, quelle histoire de fou, quelle histoire de dingue, quelle histoire digne d'un film d'horreur, digne d'un film du vivre heureux, mourir jeune. Si vous voulez être servi comme il se doit, si vous voulez être servi à la hauteur de cette histoire, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin, juste aussi pour le plaisir de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller juste pour posséder le monde. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette histoire. Ça va peut-être vous saouler, mais il faut quand même que je vous le dise. Cette vidéo est sponsorisée. Oh my goodness. Ça fait combien de temps je n'ai pas dit cette vidéo est sponsorisée? Oui, elle est sponsorisée par la société Salah Food. Vous avez capté le bail. Dans Salah, il y a food qui veut dire nourriture. Et donc, Salah Food est une société événementielle située uniquement en France qui couvre tous vos événements, que ce soit les baptêmes, les mariages, les dîners d'affaires et j'en passe. Le truc génial avec eux, ce qui m'a beaucoup marqué lorsque nous étions en train d'échanger est qu'ils utilisent uniquement des produits bio, c'est-à-dire pas de conserve. Et donc pour les contacter, c'est tout simple. Vous passez soit par leur compte Instagram salahfood1, soit par leur Gmail salahfood1@gmail.com ou soit par WhatsApp au +33 749 445 074. Et pour finir, Salah Food a une filiale ou une succursale au nom de Malaika & Compagnie qui fait dans le ménage. C'est-à-dire, il se charge de placer dans vos entreprises et dans vos maisons des techniciens de surface hautement qualifiés. Et pour contacter aussi Malaika & Compagnie, c'est tout comme pour Salah Food en fait. Le même compte Instagram, le même Gmail et le même WhatsApp. Autant mieux vous le dire tout de suite. L'histoire a été racontée anonymement, ce qui dit pas le nom de l'auteur principal. Et au lieu de passer le temps à l'appeler Is comme il le souhaite, on va plutôt le surnommer Jérôme. Ce qui dit aussi pas de photo. Mais ne vous inquiétez pas, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais essayer de mettre des illustrations par-ci par-là. Jérôme est l'unique fils, je dirais même Jérôme est l'unique enfant d'une famille modeste. Quand je dis modeste, c'est pour éviter de dire Jérôme est issu d'une famille excessivement pauvre. Ses parents qui sont de pauvres planteurs, mais attention, avec de grandes valeurs morales, ont travaillé d'arrache-pied pour lui offrir un bel avenir. Ses parents lui ont toujours appris qu'il fallait travailler très dur pour arriver à un meilleur résultat. Il fallait travailler très dur pour gagner son pain quotidien. Que la facilité n'était pas une option à envisager. Et c'est dans cet état d'esprit, c'est dans cette optique-là qu'il a grandi. Laissez-moi vous dire que la vie n'a pas du tout été facile pour Jérôme et ses parents. Car il arrivait des jours où il fallait manger une seule fois de toute la journée et même des jours où il n'avait rien à manger. Des moments très difficiles qui ont contribué à forger la mentalité et le caractère du jeune garçon. Jérôme dit avoir vécu dans une extrême pauvreté, mais que cela ne l'a empêché de poursuivre tranquillement ses études. Après son baccalauréat, il a dû quitter le village qu'il n'a pas révélé le nom, pour aller vivre avec un de ses oncles dans la ville de Yaoundé afin de continuer ses études universitaires, ses études supérieures. Mais celui-ci s'occupait à peine de lui et encore moins de ses études. Franchement, je ne comprendrai jamais ces oncles et tantes-là qui, lorsqu'on appelle pour confier des enfants, disent automatiquement oui. Et en plus de cela, pour faire bonne figure, promettent mondes et merveilles. Mais qui, le dos tourné, deviennent immédiatement des caméléons, changent du tout au tout. Bref, il a donc appris très jeune à se battre tout seul pour gagner sa croûte, pour gagner son pain quotidien. Il accumulait petit boulot après petit boulot pour non seulement payer ses études, mais aussi les documents et supports qu'on demandait à l'école. Et quelquefois même, il envoyait de l'argent à ses parents au village qui comptaient énormément sur lui.
lui. Il avait donc ainsi peu de temps pour les loisirs et les distractions. Et comme tout premier né garçon et en plus enfant unique, Jérôme voulait à tout prix faire sortir ses parents de la misère dans laquelle ils se trouvaient et les rendre fiers de lui, car ils avaient tellement fait. Ils avaient tellement travaillé dur pour qu'il soit là où il est. Un jour, en rentrant des cours, Jérôme a fait la rencontre d'une jeune fille dont il n'a mentionné le nom. Une jeune fille de la classe de terminale avec qui il a tout de suite accroché. Et une chose en entraînant une autre, ils ont commencé à se fréquenter et très vite les choses sont devenues sérieuses entre eux. Je suggère que comme pour Jérôme, on donne un tout petit nom à la jeune fille. Et ce qui me vient tout de suite, c'est Josiane. Jérôme et Josiane, ça fait un bon mélange, non? Très épris de Josiane, Jérôme va l'amener dans son village pour la présenter à ses parents, qui vont tout de suite l'adopter comme leur fille, ce qui le confortait encore plus dans son choix. Ses parents disaient beaucoup de bien la concernant et elle, quand elle le pouvait, elle allait au village et rendre visite à ses beaux-parents et les aider. Après s'être fréquenté pendant quelques années, Jérôme a voulu passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller se présenter aux parents de Josiane dans le but de demander la main de sa dulcinée en mariage. En termes africains, toquer à la porte. Mais les parents de Josiane ne l'ont pas reçu comme ses parents à lui avaient reçu sa dulcinée. C'est-à-dire ils étaient un peu sceptiques car pour eux ils venaient de deux mondes différents. C'est-à-dire la famille de Josiane était excessivement riche. Quand je dis excessivement riche, c'est comme s'ils possédaient tout le Cameroun en fait. Non. Les parents de Josiane étaient riches alors que les parents de Jérôme, comme je vous ai dit, étaient excessivement pauvres. Et comme je vous ai dit encore, peinaient à manger 3 fois par jour. Mais rassurez-vous, malgré cette indifférence, malgré ce mépris pour sa personne, malgré ce mépris pour sa pauvreté, Jérôme ne s'est pas laissé du tout faire. Il ne s'est pas du tout laissé impressionner. Bien au contraire, il a plutôt fait de tout son possible pour gagner la confiance de ses beaux-parents et leur prouver qu'il était le gendre idéal, qu'il aimait sincèrement et de façon désintéressée leur fille. Ce qu'ils ont d'ailleurs beaucoup apprécié. Son master en poche, Jérôme a commencé à chercher un vrai boulot, car jusqu'ici, il ne vivait que des petits boulots qui ne rapportaient grand chose. Et puisqu'il sortait avec une fille, il fallait bien qu'il subvienne à ses besoins, mais aussi de ceux de ses parents. Après avoir cherché le boulot en vain, ce qui n'est pas du tout surprenant parce que dans mon pays, et je ne parle que pour mon pays, tu peux avoir bac plus 16, mais tu te retrouves en train de faire du pouce-pouce au marché. Tu te retrouves en train de faire du ben sikin au marché. Bref, Jérôme a décidé de se présenter au concours de l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, ce qui ne l'emballait pas trop à cause des rumeurs qui disaient qu'il fallait monnayer pour être retenu, chose qui une fois de plus n'est pas du tout surprenant venant de mon pays. Je parle encore une fois de plus de mon pays, le Cameroun. Au Cameroun, chez moi, tous les concours sans exception sont monnayés et dites-vous que très souvent il faut aussi soudoyer tous ceux que vous allez croiser sur le chemin de ce concours. Et dites-vous encore que après toutes ces dépenses-là, votre nom ne sort même pas. Mais il est quand même allé voir ses parents pour leur en parler et aussi pour obtenir un peu d'aide venant d'eux. Ses parents, très contents, lui ont remis un peu d'argent et avec ce qu'il avait déjà collecté de son côté, il est allé voir quelqu'un qui avait un bon réseau pour le concours et lui a remis la somme exigée. Comme quoi les rumeurs étaient bien fondées. Quelques temps après, il est allé composer en mettant tout de même, malgré le fait qu'il avait un bon réseau pour le concours, toutes les chances de son côté et ça a porté ses fruits. Car quelques mois après, il a été reçu au concours. Grande fut la joie de ses parents et grande fut également sa joie. Car il savait qu'au sorti de là, il savait qu'au sorti de cette grande et prestigieuse école qu'est l'ENAM, il allait certainement réaliser ses rêves. Celui de sortir ses parents de l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient. Il a donc fait de façon normale et sans inquiétude sa formation dans cette prestigieuse école. Et au sorti de là, il a immédiatement trouvé du travail dans un ministère de la place et en prime pour un poste assez important. Presque à la même année, il a épousé sa bien-aimée Josiane et a fait reconstruire la maison de ses parents au village. Comme quoi, chose promise, chose due. Si j'ai un travail assez important, je sors ma famille de la pauvreté, ce qu'il a fait. 2 ans après leur mariage, Josiane a donné naissance à leur premier enfant. Puis 1 an après à leur deuxième enfant. Et pour leur confort, vu que la famille s'agrandissait, ils ont déménagé dans une plus grande maison et dans un quartier huppé de Yaoundé. Au travail, ça se passait plutôt bien malgré la compétitivité qu'il y avait entre collègues. Grâce à ce travail, Jérôme a commencé à côtoyer la haute sphère, à fréquenter les hautes
hautes personnalités du Cameroun, à voyager un peu plus et un peu de partout, à être invité à des soirées et des galas mondains. On dit une soirée et un gala. Je ne sais pas si je vais dire mondain ou mondaine. De toutes les façons, choisissez une et laissez l'autre en fait. Comme je disais tantôt, tous ces privilèges ont commencé à attiser de plus en plus son goût, son appétit pour la belle vie. Comme quoi, l'appétit vient en mangeant. Jérôme est devenu gourmand. Il voulait encore plus. Même chose pour sa femme qui n'était jamais satisfaite, qui demandait ci ou ça à la moindre occasion. Les valeurs morales que les parents de Jérôme lui avaient inculquées, comme quoi il faut se contenter de ce qu'on a, ne faisait désormais plus partie de son vocabulaire. Jérôme et Josiane accrochaient désormais leur sac où leur main ne devait arriver après. Et voilà qu'il a commencé à viser plus haut que son poste. C'est de là que tout part. Il voulait désormais être au-dessus de la pyramide. Il voulait désormais être au sommet de la pyramide pour amasser autant d'argent que possible. Et dans le milieu au sein duquel il travaille, les promotions et les nominations se font par réseau ou parrain. Alors que Jérôme n'avait rien de tout cela. C'est-à-dire pas de réseau ni de parrain. Et cela faisait bien des années qu'il occupait le même poste sans aucune promotion en vue, sans aucune nomination en vue. Situation qui commençait sérieusement à agacer Jérôme. Il avait goûté à la belle vie et ne voulait en aucun cas y renoncer. Et pour cela, pour garder le même train de vie, il était prêt à tout. Quand je dis prêt à tout, il était vraiment prêt à tout, quitte à tuer pour gravir l'échelon. Alors dans sa soif, Jérôme a cherché et intégré un cercle ésotérique qui veut encore dire cercle vicieux, occulte ou diabolique, fréquenté par les hauts fonctionnaires, membres du gouvernement et autres personnalités du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme qui le dit, dans l'espoir d'avoir un statut social plus élevé. Il dit que là-bas, il a rencontré plusieurs de ses collègues qui entretenaient des relations sexuelles avec les hauts fonctionnaires, membres du gouvernement et autres personnalités du pays. Pour avoir sa promotion, pour être nominé à un poste plus élevé, la condition était toute simple. Il faut préciser les choses. La condition était toute simple pour les membres de ce groupe. Voulez-vous vraiment savoir c'était quoi la condition pour Jérôme pour être élevé, pour avoir un statut social plus élevé? Il faut vraiment que j'arrête de jouer au con. Bien sûr que vous voulez savoir. Et en plus de cela, vous l'avez déjà lu dans le titre. Sa condition était de trouver un cadavre et un cadavre mâle et de le sodomiser. Avec, ne me demandez pas, mais Ibrahim, pourquoi un cadavre mâle? Allez directement poser la question à ces gens, mais pourquoi un cadavre mâle et non un cadavre féminin? Condition que Jérôme a bien sûr acceptée et condition qu'il a trouvé pas si horrible que ça. Et pour se faire bonne moralité, pour se faire bonne morale, il a dit, bah en fait, je ne fais de mal à personne. En plus de cela, cette personne que je dois sodomiser est déjà morte. Really? Ok, s'il vous plaît, quelqu'un parmi vous peut me dire, peut me rappeler pourquoi est-ce que Jérôme a accepté sodomiser un cadavre? Je ne veux pas faire mon rabat-joie, ni même me faire passer pour une personne coincée. Mais à mon humble avis, cette condition simplifiée par ces gens et par Jérôme est pour moi la crème de la crème. Et s'il arrive par hasard que tu regardes cette vidéo, Jérôme, s'il te plaît, peux-tu nous dire en commentaire quelle est la condition la plus horrible pour toi? Bref, pour ne pas prendre le risque d'être mis à nu, pour ne pas prendre le risque d'être découvert, Jérôme est allé dans une autre région autre que Yaoundé. Région qu'il a décrit être réputée pour ses pratiques occultes. S'il vous plaît mes bichas, j'aimerais savoir en commentaire quelle région du Cameroun est réputée pour des pratiques occultes. On ne sait jamais. Région où il a rencontré un mortier qui a l'habitude de ces choses-là. Un mortier qui fait généralement ce genre de trafic avec les hauts fonctionnaires et ministres camerounais. Les deux se sont entendus sur le montant à payer et 2 jours après, Jérôme est allé la nuit tombée accomplir sa condition, ou je dirais accomplir sa sale besogne. Puis le lendemain, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Je le dis comme s'il allait rester dans cette région-là. Bien sûr qu'il allait rentrer chez lui et faire comme si de rien n'était. Et quelques temps après, vous pouvez l'imaginer, la nouvelle est tombée. Jérôme a été promu à un poste bien plus élevé, a commencé à gagner beaucoup d'argent et a même été sacré notable dans son village. C'était la belle vie. C'était la moula qui ne voulait plus s'en débarrasser.
Comme quoi, money is sweet. Money pass and buy everything. Mais seulement une chose en entraînant une autre. En juin 2020, certains membres de son cercle vicieux lui ont demandé d'également coucher avec eux. En quelque sorte, ils voulaient que Jérôme devienne leur prostituée. Comme quoi, lorsque le diable te tend la main gauche, il te gifle automatiquement avec la droite. Lorsqu'il te donne sa miette de pain, attends-toi qu'il te demande toute une boulangerie. Ils ont rajouté que s'il tentait de refuser, que s'il tentait de jouer au chat et à la souris, il perdra non seulement son poste, mais aussi il sera destitué de ses fonctions. Et nous savons très bien qu'avec ces gens-là, la répercussion ne s'arrête pas seulement à perdre son poste ou même être destitué de ses fonctions. Nous savons que cela va aller au-delà de tout ce qu'ils ont dit. Ça a toujours été comme ça avec le diable. C'est cette proposition-là qui a fait tiquer Jérôme. C'est cette proposition-là qui a alerté Jérôme, qui a fait de sorte que Jérôme sorte de son silence pour demander de l'aide. Et si j'ai bien compris, cette proposition est la pire de toutes. Cette proposition est la plus horrible pour Jérôme qui a sodomisé un mort pour satisfaire sa gourmandise. Car il dit, et je cite, « J'aimerais vraiment sortir de ce cercle et retrouver une vie normale. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, car ces gens ont les bras longs. Je suis entre le marteau et l'enclume. » Monsieur Jérôme semble toutefois paraître méchant dans mes propos et je sais que vous avez déjà pris la meilleure décision qui puisse être pour vous. Si sur le coup, je devais vous proposer une solution, j'allais tout simplement vous dire, bah monsieur, acceptez. Et qui sait, vous finirez un jour président de la République car vos aspirations vont vraiment au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer en fait. Et en plus de cela, ils sont encore bien vivants, ils ne sont pas morts. La chaleur que vous recherchez dans les cadavres, vous allez les retrouver dans eux en fait. Et bien mes béchas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire, cette condition est pour moi la crème de la crème. Et n'hésitez pas aussi à proposer une solution à monsieur Jérôme. Mes béchas, je vous assure que ça ne va plus. Je suis à la fin de la vidéo et la chaleur veut m'enterrer vivant. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a plu, n'hésitez non plus à me le faire savoir en commentaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir, mais aussi à conscientiser la jeunesse. Dans tous les cas, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss! Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.